Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Ok, nous allons voir les énergies du jour. Je voulais m'y prendre cette fois-ci autrement. Ok, je ne sais pas trop. Oui, je ne sais pas trop, mais on va voir. Je vais prendre le PEPS en version miniature. C'est le tout premier que j'avais fait. C'est mon premier bébé à l'époque. C'était en miniature. Les énergies pour mes amis. Quels sont les messages du jour pour mes amis? Après, je vais prendre juste quelques cartes, 3 cartes. Voilà. Les messages pour mes chers amis. Quelles sont les énergies? Ouh, démission, départ, licenciement. Hein, parce que vous doutez, vous questionnez. Hein. Peut-être pour certains, congé de maternité, ou pour d'autres ici, c'est une... J'entends récurrente, hein, c'est quelque chose qui pèse lourd, c'est quelque chose, on ne sait pas. Ça fait longtemps pourtant. Est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois démissionner? Est-ce que je dois me faire licencier? Je doute quoi. Alors, oh, on vous parle ici. Ah, créativité, le diable à l'envers. Vous avez la récompense. Waouh, Mamia. Oh là là. Pour certains, mes amis, ouais, vous avez la récompense parce que vous allez vers l'épanouissement de vous-même hein, vis-à-vis de l'extérieur ici. On vous dit les choses vont être fluides avec les poissons. Hein. Prenez du temps pour vous hein, par rapport à vos doutes et à vos questionnements parce que c'est super. Donc, mes amis, waouh, il y a la récompense. Vous vous échelonnez, vous quittez une situation donnée. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir créer quelque chose, mettre en place quelque chose, innover quelque chose. Et bien, soit pour d'autres ici, il va y avoir... Pourquoi? Parce que vous libérez, vous allez vers la renaissance, vous allez vers ce changement que vous avez tant voulu parce que vous avez bien travaillé. Vous avez fait les efforts, vous avez été dans la droiture. C'est drôle. Disons, à chaque fois, je dis que c'est drôle, mais ce n'est pas drôle, mes amis. Il y a quelques jours, même pas, il y a quelques jours, là. Et à un moment, je me suis retrouvée seule. Et j'étais là, oh là là, c'est seule dans le sens où ils ont été partis faire des courses, tout ça. Mes enfants en vacances. Et dans ma tête, en fait, je disais, dans mon esprit, c'est par l'esprit, en fait, qu'à chaque fois, je communique avec mes guides. Et avant, je parlais tout le temps, ben non, ça sert à rien, les murs ont les oreilles. Donc, c'est par l'esprit. De l'autre côté, il n'y a pas de parole, c'est l'esprit. Et là, ça, j'ai repris ça. Et donc, j'étais là, je me disais, bon, ben, je vais encore me retrouver seule. Ben, en fait, c'était juste dans la journée, en fait, oui. Et on m'entend, je sens une présence super, un charisme, un amour inconditionnel. Il y a 3 jours. J'avais oublié tout à l'heure, oui. On me rappelle il y a 3 jours. Et il y a 3 jours. Ah, vous avez entendu le bruit. Bon, en fait, je dis, mais tout de suite, j'ai su que c'était Jésus. Oh, j'ai dit, oh, Jésus, je t'aime tellement, merci d'être là avec moi. Il me dit, c'est normal, c'est parce que tu es dans la droiture. L'homme n'a pas compris les expériences qu'il vit. Tu n'as pas besoin de chercher à voir les choses faciles. Tu n'as pas besoin de faire du mal aux gens. Pourtant, l'amour, c'est gratuit. L'expérience est riche pour chacun de nous. Mais certains sont trop bornés à ne pas laisser les autres en paix, à ne pas s'écouter, à penser que en fait pour les autres c'est toujours meilleur. Si l'autre a réussi, pourquoi moi je suis toujours dans cette situation?
alors que tu as besoin de comprendre quelque chose, tu as besoin de surmonter quelque chose, tu as besoin de guérir de quelque chose. Dieu ne vous a pas mis pauvre, c'est vos comportements et votre manière de voir les choses qui fait que vous vous voyez étant pauvre, alors que ce n'est pas le cas. Mais vous ne voulez pas écouter les conseils qu'on vous donne. Parce que vous préférez la facilité, vous voulez tout de suite, alors que quel que soit là où vous êtes, tout est possible avec Dieu. Mais il faut savoir qu'avec Dieu, vous servez. Dieu passe par j'entends plusieurs canaux, plusieurs personnes, pas forcément ceux à qui vous croyez, les hommes d'église là en question. J'entends, ils sont trop saturés. Vous voyez? Donc, ne vous leurrez pas. Donc, j'étais super contente. Je là, oh Jésus, je suis contente de ta là. Je dis, oh là là. Je lui ai dit, tu sais que j'ai que toi. J'ai que toi. Voilà ça, merci. Oh, je dois dire ça. Je lui dis, j'ai que toi, tu sais ça. Pourtant, sur cette terre, j'ai une maman qui m'a mis au monde. J'étais avec une grand-mère, j'étais la seule qui était restée avec ma grand-mère. Et maintenant, il n'y a plus personne ici sur terre. Et je suis la seule qui a été rejetée. Et je suis la seule, malgré ma famille qui m'a mis au monde. J'ai plus de maman, je sais. En fait, je connais plein de choses. Mais bon, pour l'instant, je ne peux pas rentrer dans les détails, vous voyez. Mais je suis seule, en fait. Parce que j'avais regardé une émission. Et il y a une dame qui parlait de sa famille, tout ça. Et ça m'a rendu un peu une tristesse incroyable. Je disais, ah, c'est là où je me suis dit, oh là là, je suis là. En fait, j'étais pas bien. Et c'est là où j'ai senti la présence du Christ. En montant les escaliers. Voilà, en montant les escaliers, je suis qu'il était là. Et c'est là où je lui dis, je te remercie, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime très fort. Et c'est là où il m'a dit, parce que tu es dans la droiture. Tu n'as jamais baissé les bras. Les armes, j'entends. Tu n'as jamais baissé les bras. Parce que tu es destiné à faire autre chose. Tu es quelqu'un d'inspirante. Tu es quelqu'un qui aide beaucoup, malgré les coups bas, malgré les coups tordus, malgré la méchanceté de l'homme. Malgré ça, tu continues toujours à être dans la joie. Tu continues toujours à aider l'autre. Non, en fait, ça, que moi, je ne peux pas t'aimer, quoi. Parce que tu suis ce que je vous ai montré. Tu vois? Pourtant, c'est pas compliqué. Bon, voilà. Donc, du coup, je disais, j'étais seule. J'ai pleuré. Non, mais je vous assure, mes amis, c'est pour ça que des fois, il y a les purifications, il y a l'épuration, il y a un nettoyage, il y a l'assainissement qui est nécessaire des fois, il y a un moment donné. Parce que des choses familiales que vous devez dégager, vous devez nettoyer, vous devez couper des liens familiaux. Donc, en fait, comme il était là, donc cette émission-là, donc j'étais contente, tout ça, et à un moment donné, le soir, avant je priais, tout ça, et une fois tout le monde dormi, ben en fait, je pleurais. Je me suis mis à pleurer. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Intérieurement, hein, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'avais les yeux comme ça. J'avais les yeux, waouh, youpi. Je sais pas, je sentais qu'il y avait un truc, un nettoyage, une purification, je sais pas, je sais que j'étais pas seule. Et puis le lendemain, je me suis levée, j'ai été prendre ma douche et je demandais justement un nettoyage. C'est pour ça que j'ai fait des vidéos pour dire aux gens, en fait, vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit. Hein. Comme disait une dame parfaitement, la pharmacie de Dieu, c'est gratuit. Voilà, il nous a mis tout ce que vous voulez. D'où il a dit tout ce qu'il a créé, il est parfait. Que tu aies de l'argent, tu n'aies pas l'argent, tu peux t'en sortir. Il faut juste que tu le saches, il faut juste que tu aies confiance. Tu vois. En prenant ma douche, j'ai parlé. Un nettoyage, tout ça. Pendant que je faisais en fait, quand je parle, Jésus était là avec moi, tout simplement. Il était là pour
me nettoyer, pour me purifier, pour m'assainir. Ah, je vous dis, mes amis. Et puis après, dans l'après-midi. En fait, le matin, merci. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées. Le matin, en me levant, je remerciais, gratitude. Et je me suis mis à pleurer, 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 pleurer. Oh Jésus, je t'aime. Je t'aime tellement. J'ai pleuré. J'ai dit voilà. En fait, vous n'avez pas conscience que c'est dans ces conditions-là que les choses se transforment à votre insu. Parce que je pleurais, je disais Père éternel, hein, le Dieu de mes ancêtres, Jésus, constate-le, constate-le, regarde, je n'ai jamais fait du mal à ma famille, je n'ai jamais envié ma famille, je n'ai jamais jalousé un tel, les amis, je n'ai jamais fait quoi que ce soit. Tout ça, ce sont les gens qui t'accusent inutilement. Ce sont les gens qui te jalousent inutilement. Ce sont des gens que tu n'as pas vus depuis même 20 ans, depuis même 30 ans, mais qui s'acharnent dans ta vie. Ce sont des gens qui n'ont pas guéri. Ce sont des gens qui ont besoin d'être, en fait, de se faire soigner tout simplement. Puisque ce sont des gens qui ne comprennent pas. Ce sont des gens qui ne veulent pas écouter. Ils sont tellement dans un orgueil rempli, énorme. Parce que c'est la drogue, c'est le sexe, c'est le libertinage, c'est tout ça. Mais est-ce que moi je suis en contact avec ces gens-là? Est-ce que je suis amie avec ces gens-là? Est-ce que ça fait un moment qu'on m'a abandonné? Ça fait un moment que je suis seule. Mais pourquoi c'est moi qui dois en pâtir à la place des gens aérés? Des gens qui sont dans leur moule à faire du mal sur quelqu'un, à bloquer quelqu'un, à jouer avec quelqu'un, qui ne s'occupe même pas d'eux, qui n'est même pas avec eux. Tout ça parce que ce sont des gens qui ne sont pas nets psychologiquement. Et je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais. J'ai dit, Père éternel, non, quoi. Malgré ça, certaines personnes dans la famille, je sais ce qu'ils ont fait. Malgré ça, je continue à les accueillir, ma porte est ouverte. Les amis, c'est pareil, ils m'ont volé, ils m'ont escroqué, ils ont menti à mon encontre, ils ont fait de la sorcellerie sur moi pour me rendre moche, même pour que je meure. Malgré ça, je suis dans l'ouverture. Je ne suis pas une femme qui attend quoi que ce soit de son mari. Je suis une femme qui se débrouillait toujours toute seule. J'ai créé des choses, j'ai fait des choses. Donc pour ma réussite personnelle, au début ça marche et après c'est la jalousie qui fait qu'ils font de la sorcellerie, ça ne marche plus. Jusqu'à quand, Père éternel? Jusqu'à quand? Je veux supporter ça. Jusqu'à quand que ces gens-là vont continuer? Puisqu'ils ne sont pas nets psychologiquement. Est-ce que moi je dois endurer ça? Est-ce que je dois continuer à marcher avec ces sales énergies? Puisque les énergies sales, tu les sens. Ça pue de partout. Dans ta ville, tu marches parce que des voisins, parce que des choses comme ça qui jouent avec les énergies, ça pue. Est-ce que je veux continuer à vivre ça? Non, je ne veux pas. Tu m'as promis, le Dieu de mes ancêtres, tu m'as promis. Je porte un héritage de mes ancêtres. Et c'est cet héritage-là que ces gens veulent, alors que ce ne leur appartient pas. J'ai semé, j'ai bavé, j'ai été... Waouh, tout ce qu'on a fait. Et c'est eux qui veulent la récolte. Et la personne qui a bavé, elle doit rester pauvre, elle doit rester dans la misère. Non. Ah non. Et c'est comme ça que j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. J'ai été prendre une douche. Et pendant que je prenais la douche, Jésus était là. Il était là. Il me nettoyait. Il me purifiait. Je vous assure. Je vous assure. Et puis après, j'ai senti comme si c'était une libération.
Voilà. Donc, en fait, tout ce qui s'est passé là, pendant le moment qu'il a dit « je suis avec toi », bon, en fait, tout ce qui s'est passé là, donc il m'a passé par des moments, par des choses pour que je puisse me libérer. C'est en pleurant, en disant les choses qu'il fallait que ça sorte. Tu vois. Je disais non, non, Père éternel, non, Jésus. Je n'ai pas de famille ici sur terre. Je n'ai que toi. Toi, Dieu, mes ancêtres de lumière. Moi, je n'ai rien à faire de mes grands-parents. Parce que dans la famille, il y a toujours ceux qui étaient bien, ceux qui étaient mal, il y a ceux qui étaient dans la lumière, il y a ceux qui étaient dans l'ombre. Mais moi, je n'ai rien à faire de leur pacte. Moi, je n'étais pas là au moment de ça. Donc, moi, ma vie, j'ai ma vie, je suis quelqu'un d'unique, j'ai fait des enfants. Mes enfants et moi et d'autres personnes membres de la famille, nous n'avons rien à voir dans leur pacte, nous n'avons rien à voir dans leur jalousie. C'est fini le temps où, toi-même tu le dis dans la Bible, le temps où les parents mangent les bonbons et c'est les enfants ont des carrés, eh bien moi je refuse. Non mais je vous assure mes amis, ça c'était moi et mon Jésus. Et puis après, voilà, c'est là où je me suis dit, tiens, il fallait que je passe par là pour avoir une libération. Mais je vous assure mes amis, c'est tellement bon d'être à l'écoute de soi. C'est pour ça qu'on parle, on dit aux gens, mais les gens ils ne veulent pas. Si je dis, oh, ouais, si je parle de sexe, de sexe, tout ça, tout le monde va dire, ouais, youpi, on est content, plein d'abonnés, you. Voilà, oui, voyez, c'est ça. Si je vous dis, je vous donne des trucs pour faire du mal à tel, tout le monde va venir, oh non, non, ou pour gagner. En fait, tout ce qui est facile, quoi. Alors là, il y a un gros monde fou. Mais les choses vraies, les choses véridiques, les choses qui vont vous aider, les choses qui vont vous faire évoluer, personne n'en veut. Parce qu'on préfère rester dans la matrice. On préfère rester dans la masse, dans tout ce qui est éphémère, tout ce qui est facilité. Les gens pensent, manque de connaissances que avec Dieu, ils ne vont pas avancer. En fait, ils ne vont pas avancer bien. Sauf que c'est long avec Dieu, mais à la finalité, c'est assuré des générations en génération. C'est ça. Après, il faut choisir. Eh ben, tu claques tout. La fête. Tu bois. Tu fais du mal. Et puis, bing, du jour au lendemain, plus rien. Eh ben, tu es pauvre. Génération en génération, c'est la pauvreté. Jusqu'à ce qu'une personne puisse comprendre et briser ça. C'est dommage. Ok? Voilà. Donc, finalement, on te dit ici que tu vas être récompensé, mon cher ou ma chère amie. Oh, je vous aime, mes amis. En fait, je ressens un amour inconditionnel. Parce que l'éphémère, la drogue, tout ça, sans avoir vécu ce que moi j'ai vécu, parce que je connais déjà, j'ai vu la source, j'ai vu le Christ, j'ai vu le Saint-Esprit. Non, mais je vous dis, mais... Oh, merci. Bon, bah écoutez, là qui danse. Hein. Vous savez, des fois comme ça, comme je disais que... Oui, j'ai vu ça, le Saint-Esprit, mais... Ouais, le Saint-Esprit, lui, je l'ai vu dans le monde. En fait, c'est toujours dans... Ah, il y a un avion qui atterrit, il y a quelque chose qui va aller rapidement, là. Vous entendez? Ouais, le Saint-Esprit, je l'ai vu. C'est pour ça qu'il ne faut pas être triste, mes amis. Aimez-vous davantage. Oui, des fois, quand vous êtes dans les moments de difficulté comme ça, vous êtes dans le moment de dualité, vous êtes dans le moment de toutes ces trahisons-là. Toutes ces trahisons, toutes ces choses-là, ça permet à l'âme d'évoluer. Mais bon, sans ça, vous ne pouvez pas guérir. Hein. Sans ça, vous ne pouvez pas échelonner. Sans ça, vous ne pouvez pas... je ne sais pas, moi, je suis inspirée. Tout ce que j'écris, j'ai dû en avoir créé 12, quelque chose comme ça. Il y en a encore d'autres qui ne sont pas encore mis en place. Eh bien, c'est dans ces moments-là que je crée tout ça. Vous voyez, je crée ça. J'ai des recettes pour mes produits cosmétiques, pour mes cheveux. C'est dans ça que je suis inspirée. Eh bien, maintenant, je suis inspirée à autre chose encore. Oh, j'aime trop.
Oui, donc quand vous êtes seul comme ça, ben, en fait, vous êtes tellement quelqu'un, comme il m'a dit le Christ, parce que tu es dans la droiture. C'est pour ça que je suis selon ce que comment toi tu me vois et comment toi tu te comportes avec moi. Voilà, il m'avait dit ça. J'ai dit, parce que tu es dans la droiture, il m'a dit ça. J'ai dit, ben, c'est là où j'ai fondu en larmes aussi. Il dit, parce que c'est Dieu. J'ai compris pourquoi j'ai vu la source, j'ai vu le Christ, j'ai vu certains maîtres ascensionnés, un ou deux, on a vu, hein, on communiquait, et j'ai vu le Saint-Esprit, mes guides en question. Hein, parce que le Saint-Esprit, je sais pas comment, il est tellement bon, et en fait, il est tellement beau. Cette blancheur, ces ailes, mamie, mes amis, papy, c'est trop beau, c'est trop beau. Et la source, mais c'est trop beau. J'ai vu tout ça. J'ai vu tout ça. Et après, je me suis rendu compte que des fois, vous savez, quand vous êtes seul comme ça, vous êtes rejeté. Moi, j'ai vu ça. Et ensuite, comme j'étais seule, et ben, à ce moment-là, il y a un animal qui rentre dans votre vie. Et cet animal-là qui rentre dans votre vie, ce n'est pas par hasard. Il faudra vous... C'est pour ça qu'il faut faire attention aux animaux. Soit ce sont vos guides, soit ce sont les anges qui viennent vous soutenir. C'est comme ça, parce que moi je l'ai vu pendant ces moments-là. Il y a un ange qui était, en fait c'était notre animal de compagnie, mais c'est un ange qui a pris ce corps. Oui, c'est comme ça la vie. Je dis, il faudrait que je... Non mais, mes amis, vous n'êtes pas seuls. Regardez-moi. C'est ça qui me confortait. Bon là, j'avais pleuré parce que j'avais besoin de dégager tout ça. Je disais, regarde, regarde. J'ai eu tellement de personnes dans ma vie. J'ai toujours été comme ça. C'est vrai, mes amis. Je n'ai jamais jalousé une personne. Malgré dans la situation dans laquelle j'étais, jamais jalousé une personne. Je n'ai jamais vandalisé la vie de quelqu'un. Je n'ai jamais fait des coups bas sur une personne. Au contraire, c'est en face. Merci, merci, merci. Ok, donc voilà. Ok, donc pour certains, vous allez quitter une situation, vous allez démissionner, il y a le départ, il y a les licenciements vis-à-vis d'une situation donnée au niveau du travail ou autre, pour pouvoir créer ce qui vous tient à cœur, hein, où vous allez avoir une idée de ce que vous voulez réellement, parce qu'il y a la renaissance qui vous est annoncée, parce que il y a un déblocage, parce que c'est le diable à l'envers, c'est-à-dire que j'ai compris. J'ai compris soit parce que j'étais trop dans la négativité, soit j'ai compris que autour de moi, on avait tout à l'heure, hier plutôt, des pensées que j'avais des fois, ça ne m'appartenait pas. Donc je me libère de ça, ou de mes propres dualités également. Je me libère de ça. Je sors de la masse, je sors de la matrice, parce que je comprends. Ok mes amis, bon. Alors, je voulais juste voir ces démissions. Démission, démission, licenciement, quelque tu pars parce que tu es dans l'ouverture. Tu es dans l'ouverture, tu t'es retrouvé avec toi-même par rapport au caractère de petite dimension que tu avais. Donc, bingo, tu quittes parce que c'est la quintessence. Tu sens, c'est les mélanges, c'est la quintessence de la naissance d'être maître de soi en ayant la prestance, puisque c'est l'originaire de cette histoire. C'est de faire attention, d'être attentif, de pouvoir évaluer les choses qui sont quoi? Les mystères. Ok? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Non. Les gens, en fait, ils pensent que... Pourtant, vous... Ah non. C'est pour ça que aussi, parce que comme je dis des choses vraies, les choses intéressantes, c'est pour ça qu'il y a de la jalousie, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Je sais qu'il y a travaillé sur mes chaînes, parce que pour l'instant, ce n'est pas le moment, parce que je dois comprendre quelque chose. Je sais qu'il y a travaillé. Il ne faut pas que je puisse avoir des vues sur YouTube, par exemple. TikTok, ça va encore, mais sur YouTube, je sais qui sont ces personnes qui ont travaillé. Ben, tant pis, hein. Puisque...
Je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, j'entends. Plus jamais, je me laisserai faire. Plus jamais, personne viendra se mettre à travers ce que je fais pour aider les autres. Parce que c'est mon chemin. Ce n'est pas destiné à un tel, un tel, un tel. Je ne vous connais même pas. Je ne suis même pas en contact avec vous. Je ne suis même pas vos amis. La jalousie, où es-tu? Sors de ce corps. Voilà. Ou le racisme, où es-tu? Sors de l'esprit. Voilà. Ok? D'où on vous dit ici que vous ne connaissez pas la nourriture de cette histoire. Vous ne connaissez pas la nourricière de cette histoire parce qu'il n'y aura plus rien qui est à l'étude, parce que vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas que il n'y a rien il n'y a pas de rigidité. Vous ne savez pas que le requin n'est plus là. Vous ne savez pas que la vache est partie puisque vous avez le pigeon. Les trois pigeons, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vis-à-vis de cette ouverture avec, avec les trois pigeons, parce que vous êtes retrouvés avec vous-même, parce que vous étiez vous avez une vision de petite dimension dont on a vu tout à l'heure la masse. Pour certains, vis-à-vis de ces gens-là qui sont mesquins, parce que qui sont mesquins, c'est sans grandeur, hein? Petitesse de l'esprit. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? On s'en fiche en fait. Vous, votre but, c'est d'évoluer. Votre but, c'est de comprendre certaines situations. Votre but, c'est d'éduquer. Votre but, c'est d'avancer vers l'avant. OK? Donc, vous allez prendre connaissance qu'il n'y a pas rien, il n'y a pas de rigidité. Il n'y a pas de requin. Qu'est-ce qu'il faut? Des fréquences. Hertz. Élevées. On m'avait donné plus de 700. C'est la fin. Le calme est plat. On baisse les armes. Sois tranquille. C'est les fréquences qui comptent. Et bien à ce moment-là, vous avez un nouveau jour parce que vous êtes seul et bien, vous êtes épanouie et heureuse. C'est ce qu'on avait vu hier en fait. Ok? Mais c'est génial. C'est génial et c'est bon. Ah, nous avons la carte. C'est mon tarot que je travaille. Matérialité, responsabilité, carrière, réussite. Oh, combien de temps? Faut pas que ça dure longtemps, papa. La nature de la sagesse. Ça s'est tourné. C'est vrai, les gens, ils pensent que c'est un prêtre qui va me faire, il va me faire rentrer en contact avec Dieu. Non, non, arrêtez ça. Mais c'est pour ça que l'émission qu'on m'avait envoyé voir, hein, des prêtres qui ont eu des accidents, qui ont failli mourir, hein, qu'ils étaient même morts et revenus à la vie, c'est parce qu'ils ne prêchaient pas la bonne parole aux fidèles. Vous voyez? Mais moi, je l'ai senti tout de suite avant de savoir. C'est pour ça qu'il faut changer aussi, hein, les amis. Il faut dire la vérité aux gens. Parce qu'ils pensent que en déviant les gens, en prenant de la facilité, qu'ils vont être plus riches, qu'ils vont avoir le contrôle sur les gens. En fait, tant pis, c'est votre choix. Ça fait un moment, hein, qu'on dit l'homme est responsable de ses propres choix. Et l'homme est responsable des conséquences de ses actes. Tant pis. Hein? Alors, message, nous avons Proverbe 4, verset 20. Si tu n'as pas la Bible, tu vas sur Google et tu tapes Proverbe 4, verset 20. Avoir une conduite ferme. C'est important d'avoir une conduite ferme. Eh oui, mes amis. Eh oui. De ne pas succomber à chaque fois, de continuer son chemin, mais à un moment donné, il ne faut pas se laisser faire. L'arbre et ses fruits, ben voilà. Ok, mes amis. L'arbre et ses fruits, Matthieu 7, verset 15.
Un bon arbre qui est bien arrosé, un bon arbre auquel on prend soin, donne toujours des bons fruits. Un bon arbre ne peut pas donner des mauvais fruits. Tu vois? Parce que, ah, j'ai ma porte qui fait le bruit. Avoir une conduite ferme. Parce que le fait d'avoir une conduite ferme, ben parce qu'on conserve son arbre. On n'a pas envie qu'il soit pourri à la racine pour donner des bons fruits. Ou tu n'as pas un bon arbre, tu fais n'importe quoi, tu préfères la facilité, préfères mentir, tu préfères escroquer, tu préfères vandaliser la vie des gens, tu préfères ne pas voir la vérité et tu veux obtenir des bons fruits. Ben en fait, non. Tu vois bien qu'il y a un truc qui ne colle pas. Voilà. Ok, mes amis? Sur ce, le Seigneur vous aime. Prenez soin de vous. Il vous aime au plus profond de son âme, de votre âme. Mais vous ne le voyez pas parce que vous êtes focalisé par ce qui vous préoccupe. Alors qu'il est juste là. Je vous assure, oh, c'est trop bon. Il est trop bon. Merveilleux. À très bientôt, mes amis. Excellente journée. Il y a la récompense qui vous est annoncée. D'où on a dit, regardez, c'est la fin, hein, mes amis. C'est la fin parce qu'il faut avoir des hautes fréquences Hertz, hein, c'est important. Parce que c'est la récompense. C'est la récompense de tous les efforts. Si vous avez des basses fréquences, on a vu tout à l'heure, la petitesse, tu vois, la petitesse d'esprit, sans grandeur, sans valeur, c'est grave, quoi. Vous restez dans ces énergies négatives qu'est le diable, en fait, tu vois. Comme ça, à l'envers, quand vous avez des hautes fréquences, ben vous avez la récompense. La récompense, c'est fini, vous êtes calme, vous avez compris la leçon que le monde a mis sur votre chemin pour aller vers l'accomplissement ou vis-à-vis du monde. Ouais. Vous avez du monde parce que c'est les poissons, c'est l'émotionnel. Hein? L'abondance, il y en a pour tous parce que c'est un nouveau jour. Tu es seule et bien, épanouie et heureuse parce que ton émotionnel est plus fluide. Ouais, en prenant du temps pour toi, à ce moment-là, tu reprends cette connexion autour. Pourquoi? Parce que quand tu doutes, tu es dans le questionnement. Hein? Il faut te soigner en étant dans la bonne entente. Dans la bonne entente par rapport à cette situation depuis le ventre de ta maman ou qui est en gestation, hein? Parce que c'est un mythe, parce que c'est quelque chose d'ancien qu'on te dit, qui est quoi? Élocution ecclésiaste. Vis-à-vis d'une institution qui va croire, tu vas clôturer et tu vas pouvoir voler de tes propres ailes. Pourquoi? Parce que tu es la grande prêtresse. Tu as guéri. Tu as guéri ou vis-à-vis de ces connaissances. Écoute ton intuition, c'est le secret. Tu as guéri, réconcilié avec toi-même ici. La hache de guerre est définitivement enterrée. D'où ces difficultés à trouver un emploi, soit dans la solitude, ce n'est pas encore déclaré pour que tu sois sage parce que tu t'es retrouvé avec toi-même. À ce moment-là, les choses vont vite, tu signes quelque chose, tu souscris quelque chose, il y a un engagement parce que tu as des possibilités inouïes d'ouverture. Parce que tu es fidèle à toi-même. Tu es fonceur, tu as la force, même si tu es dans la fragilité. Et bien en fait, on te dit, il faut être exigeant. En étant sensuel envers les féminins. Peut-être qu'il y a un chef ici qui est une femme ici. Hein, qui est une femme ici. Ou pour d'autres ici. Soyez exigeants vis-à-vis de vous-même. Ok? Il ne faut pas que ça soit long. Je ferai la prochaine fois. Bisous, bisous. C'est la fin. C'est la fin. Aujourd'hui, il fait 30, il y a du vent un peu. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, da 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 da. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, da 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 da. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga, da 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 da. Oh, j'adore. Mes amis, j'ai des frissons partout. J'ai la chair de poule. La chair de poule. La chair de poule. Tata. Prière d'un homme injustement accusé. Pour ceux qui ont été
injustement accusé, vous avez une prière qui est le psaume 120. Et ensuite, un peuple aveugle, ben oui, vis-à-vis des gens autour, un peuple qui est sourd et aveugle, qui ne veulent pas voir les choses. Ésaïe 42, verset 18. Pourquoi? Nous avons ici victoire sur le dragon des mers. Ésaïe 27, verset 1. Ésaïe 45, verset 18. Un salut annoncé clairement. Vous allez sortir victorieux. Hein? Parce que vous avez été injustement accusé, calomnié. Hein? Donc, vous savez, comme ça, là, en fait, bon, je parlerai à d'autres moyens, parce que sinon, j'ai plein de choses à dire. Je ne sais pas comment commencer, comment débuter, comment... C'est quoi ce truc, cette chanson? Vous voyez comment certaines personnes pensent, oui, telle musique n'est pas bon. Non, arrêtez de mentir. Hein? Dieu, là, c'est vaste. Hein? Donc, il faut arrêter. Laissez les gens vivre. OK? Laissez les gens être heureux. Et laissez les gens être dans l'insouciance. Laissez les gens s'exprimer. Laissez les gens vivre, tout simplement. Retrouver cette âme d'enfant. Retrouver ce bonheur. Hein? S'aimer soi-même et faire ce qu'ils ont envie de faire. C'est ça, l'importance. On n'est pas là pour être emprisonné dans un moule. OK? Bisous, bisous, ciao, ciao.